Bienvenue chers téléspectateurs dans cette session de nouvelles sur la RTNC. La coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation et recrutement a animé le mardi 13 janvier 2026 un meeting populaire au quartier Ndosho en commune de Karisimbi. Il s'agit d'une séance de sensibilisation à laquelle a été associé le maire de Goma Katembo Ndalieni Julien. Suivez ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province. Échange fructueux entre la population du quartier Ndosho en commune de Goma et l'équipe provinciale de mobilisation et de recrutement au Nord Kivu ce mardi 13 janvier 2026. Au cours de ces échanges, la population de cette partie de Goma a reconnu les efforts fournis par la FM23 depuis son arrivée à Goma. Sasa unaona hata mkubwa anakuwa tembelea watu inafurahisha watu. Sasa jinsi tunawaona hapa tunajisikia mzuri na tunaona vitu vinakuwa mzuri parcours na zamani. Pourquoi multiplier les descentes vers la population? Katembo Ndalieni Julien, maire de Goma présent ces échanges, répond. Nous sommes ici à Goma, pas comme auparavant, à l'époque de l'état de siège, où c'est la population qui servait les autorités, mais aujourd'hui, c'est nous comme autorités qui servent la population. Donc nous sommes les serviteurs de la population. C'est ça la différence. Et c'est pourquoi on quitte les bureaux pour venir rencontrer la population, écouter la population et résoudre les problèmes de la population. Et bien sûr, il y a des correspondances ou bien des lettres ou bien par audience. Mais imaginez-vous les démunis, les plus démunis, comment ils vont atteindre les bureaux de la mairie. Mais quand vous faites des descentes, des itinérances, là vous vous rentrez, vous palpez la réalité qui est sur le terrain. Et c'est ça la cause. Quand vous palpez les réalités sur le terrain, et bien sûr, vous allez résoudre les problèmes de la population. La population d'Ndosho a eu l'occasion de poser plusieurs questions qui touchent le social, le développement et la sécurité, des préoccupations qui ont reçu des réponses de la part des autorités de la FM23 présents sur le lieu. Signalons que des jeunes d'Ndosho ont, dans ces échanges, profité de rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise ARC afin de contribuer à la reconstruction de la RDC. Lancement de la campagne de distribution des filets, cartes de service ainsi que de motos à 3 pneus et bajaj dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. C'était le mardi 13 janvier 2026. Les détails dans ce reportage de la cellule de communication du gouvernorat de province. La coordination des conducteurs de motocycles et tricycles du Nord Kivu, CSMT, a procédé ce mardi 13 janvier 2026 à la campagne de distribution de gilets, cartes de service ainsi que des logos pour les conducteurs de motos à 3 pneus et bajaj qui exercent leurs activités dans la ville de Goma et dans le territoire de Nyiragongo. C'est le patron de cette corporation de motards, M. Kazungu Sebihogo, qui a procédé au lancement officiel de cette distribution devant les propriétaires et conducteurs de tricycles. Selon Kazungu Sebihogo, un lot de 450 gilets est déjà disponible et sera remis aux motards à 3 pneus et bajaj qui se sont déjà identifiés afin de leur permettre de travailler en toute sécurité. Na hiyo karte ni hii kama mfanyakazi, na ukiona vizuri kuna code QR hapo. Hii code QR ukiingiza kwenye chuma ambayo kwenye apare ambayo inahusika, utaona kweli kweli kama huyu mtu anatokea ndani ya hiyo instrument inayotumikisha. Ni huyu mtu, ni kusema hauwezi ukaipirate. Ukiipirate utakamatiwa. Alafu tukapana na hii logo tukaitia kwenye pikipiki. Ukiona hii namba ambayo inakuwa hapa, ndio namba ambayo inakuja vile vile kwenye karte ya kwake, na ndio namba yake ambayo aliweza kujiorozesha
kwayo. Alafu tunapana na gilet, ni hiyo namba ndio inatokea hapo, na hiyo code kie shuti ilikuwa kama mbele upate vitambulisho, nafaa kwanza ukuwe na hiyo pikipiki ya kwako, unakuja na document ambayo iliweza kupermettre ununue, donc kama vile resi ama carte rose kama uko nayo. Alafu tunaona kama hiyo vitambulisho ya kwako inaambatana kabisa na hiyo madocument ambayo umeweza kutupatia. Leo tulidisponibilize gilet 450 na itaendelea kwa kuwa wale ndio walikuwa ndani ya mpango, wale ndio waliweza kukamata identification. Tunangoja mwisho wa hii mwezi ya kwanza tutapase immédiatement kwa impression ya hiyo majile ya wale watu wa DEPNE, nao mwanzo wa mwezi wa pili tutawapatia gilet. Pour les motards, cette dotation va leur permettre de dénicher tous les faux motards qui se cachent derrière cette profession qui fait vivre plusieurs familles. Bametupatia gilet, bametupatia carte de service, bametupatia na logo juu ya visibilité na sécurité aussi. Hii gilet yenye bamenipatia itanisaidia kwa kusekirize kazi yangu juu ya kuifanya avec succès, parce que wakati yenye niko ndani ya kazi wainfiltre hawataingia ndani ya kazi juu hawana hii gilet, hawana dokima yoyote, na mtu mwenye anapenda akuwe kumustari anapasha kuya hapa ku hotel du gouvernement, anafanya identification. Baada ya kufanya identification banampatia gilet juu ya kumpermettre kufanya kazi yake vizuri naye vile bila unyanyasi kazini mwake. Signalons que cette campagne de distribution va s'étendre dans tous les territoires déjà libérés par le mouvement AFC M23 et les conducteurs de motocycles sont aussi concernés par cette distribution de gilets et autres accessoires, mais devront patienter pour quelques semaines. Les autorités territoriales et provinciales rassurent la population du territoire de Nyiragongo et de la ville de Goma que le volcan Nyiragongo n'est pas en éruption. C'était le mercredi 14 janvier 2026. La confirmation est de l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Ephraim Kabacha, en collaboration avec le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu, suivant les propos de l'administrateur du territoire de Nyiragongo. Tukisha kupokea ile habari tu ya kwamba kuna mlipuko, tulikuja sisi wenyewe kujionea kuona kama ni kweli ili tuweze kufanya communique. Tumekuta kama ni uongo. Watu waliona kweli kuna kuwa kama moshi na pia neige ilikuwa kwa volcano, lakini hakuna mlipuko. Watu wafanye kazi zao, wasiogope. Viongozi tuko nafuatilia, hakuna kitu na shida. Wafanye kazi zao. Tunaangalia wengine wako kwa mashamba wako na lima, hakuna shida. So waende, watoto waende kushule, waganga waende kwa hospitali, wachuruzi wafungule maduka wachuruze, wafanye biashara zao. Hakuna shida, hakuna volcano, hakuna eruption volcanique yenye iko, ni uongo mtupu. Sijui hapa ni sehemu za Mujoga huku juu. Tumekuja sisi kujionea, tulianzia kule Kumalave Kibati, tukafika huko Kisheke pia, na tumefika huku mahali tunapopatikana hapa Mujoga huku juu. Hakuna kitu kabisa, volcano iko sawa, hakuna kitu. Tumesikia watu wengi wanalalamika kwenye marezo sosio etio kilima ya Nyiragongo inawaka, volcano inatomboka. Kama tumekuja hapa kujionea wenyewe kama kuko shida, lakini mnaona kama hakuna problem. Ni activité normale inakuwa, ni volcano inaonesha kama gali iko active, hayakuwa ete. Na hii ni kitu ambayo inapitikanaka tu, lakini watu waache mapaniki, wa kufanya kazi zao, wafanye kazi mzuri, hakuna problem hata moja. Tumesikia jionea, hakuna shida. Lakini tunaambia usi service ya OVG iweze kufanya kazi yake mzuri. Juu ya nini? Iweze kuwa napatia information ya mzuri population, juu ya kuweza kukase hizi rumeur na madesinformation ambazo zipatikana ndani ya marezo sociaux. Volcano kutomboka ni kitu kibaya sana, na haifai ikuwe saa vile inaweza furahisha watu, kwa sababu
mji wa Goma na territoire ya Nyiragongo vimeweza kuishi hizi maevenema mara mingi, na kutomboka ya volka inaacha watu wengi wanahomba, wanapoteza mavitu vyao. Ndio maana service ya OVG inaomba ikuwe active sana, itumike kazi yake mzuri, ieforme population wakati yoyote kufatana na activite za volka Nyiragongo. Lakini kwa saa hii ni kusema kama volka iko natumika mzuri, hakuna shida, eruption haiko. Asante. Et puis, la modification brusque de la tarification de l'énergie électrique a été au centre d'une rencontre ce mercredi 14 janvier 2026 entre le maire adjoint Désiré Ngabokisuba et les sociétés œuvrant dans ce secteur. L'autorité urbaine a reçu des explications et une solution pourra être trouvée dans les jours à venir suivant ses propos. Kunakuwa aussi shida ya surfacturation ya SNEL. La SNEL ilikuwa akize par la population kusema no wako wanaenda wanasifacture, na wameweza kutupatia maexplication na tunawaambia waende fuatilia mzuri. Inaonekana kama kuko watu ambao wanadaula kura. Maintenant chaque fin du mois SNEL yao inakamata ile quantité ya kura yenye ilitoka na wanafacture watu sur base ya ile, lakini wanataka enda fuatilia, na mimi nadhani dans les jours à venir wata améliorer services zao. Mais aussi wako na projet nyingine nzuri, ni kwamba wanataka leta mwezi iko nafika, wako naleta makonteur na kila mtu atapata konteur na ataanza kwa na lipishiwa, ataanza kwa na juzia kura. Sasa vile wamoja wa SNEL washapata vile usokode wako, utakuwa nauza kura yako avec $10 unapata ile 5 kilo altere ya SNEL. Donc SNEL ndio inarasile kama itafuatilia ile mambo, na ile mambo ya manufacturation kwa maerere ambao watakorije. En dehors de ça, kulikuwa aussi shida ya location compteur. Chama cha AFC M23 wakati kimeingia hapa, gavana wetu akamata mezira, akawaitisha wote na kuwaambia kama hataki tena kusikia ile mambo ya malocation compteur. Wamoja walisikia, lakini kunakuwa Societe Nuru ambao tuliendelea kupata maplainte. Societe Nuru inganaendelea kulipisha ile compteur, na gavana wetu ambaye anapenda raia yake Bahati Musanga Erasto aliweza kutusharge na kusema tuambie wale watu kama hapendi tena sikie ile mambo. Ukafika ngambo za CCLK, ukafika ngambo za Ndosho, watu wangana nalipa ile ma location compteur. Na ma motifu ambao wakana avancer kusema no compteur zinaendaka zinaharibika. Lakini kama mtu compteur yake itaharibika, wakati ataona compteur yake imelungula, yeye peke atauza compteur. Ile kulipisha watu kama ni 2.33 chaque mois juu ya kukamata location compteur iko désormais fini, na mtu yeyote ambaye atalipishwa compteur tena na ile masosiete afike kwetu na ile societe itamrudishia pesa yake. Yani hii janvier watu wajurudishe kwa mstari, tuko pale juu kupigania population yetu, na njoo mission kabambi ya chama chetu cha AFC M23, chama cha mabadiliko. Kila mtu anapasha jitia kumstari. Tuna protéger ma société zao, tuna protéger ma intérêt zao, lakini wasiende wanatatiza raia yetu. Tumewaalika tena kupana service za mzuri kwa population ya kwetu, na wao wanapasha kuwa na pana ma explication kwa abonea. Mtu akakuwa abone wako c'est pas dire qu'il amekuwa esclave au kwa mfanyia kile chenye unajisikia hapa. Na sisi kama leta tunapasha veiller na kufanya en sorte que ma mesure zote ambazo tutakuwa na kamata zote zikuwa na kuwa appliquées sur le terrain. Le phénomène de fraude du courant dit daoulage a été déploré lors des échanges ce mercredi 14 janvier 2026 entre le maire adjoint de Goma, Désiré Ngabokisuba, avec les sociétés œuvrant dans le secteur de l'énergie de Goma. L'autorité urbaine rassure que les compteurs seront disponibles. Suivez encore une fois le maire adjoint de Goma, Désiré Ngabokisuba, il est dans ses propos. Je vais inviter ma société ambazo sont des sociétés partenaires ambazo wana distribuer courant vile ya Goma, entre autres SNEL, Virunga, Sokode na Nuru. Tuliwaita parce que kuko malalamiko ya population, kuma plainte za population ambazo tunatufikia. Ya kwanza ni kuhusu tarification ya kura mvile ya Goma, na ile inatushe Virunga na Sokode. En 2025 kura ilikuwa $10 kwa mezile kupata 40 kilo alter kwa Virunga
na 43 kiloaltere Sokodé. Mais d'un coup puf, kura imeshuka, imepanda, kiloaltere inaanza uza $10 wanakupatia 40 kiloaltere. Voilà pourquoi tulibaitisha juu ile question tuweze kuelewa ni nini yenye haiendeke na ni nini ambayo iliacha kunakuwa ile modification kwa ile matarification. Tena modification ambayo inafanyika sans pour autant informer leurs abonnés, wenye biko mvile ya Goma, wanaifanya tu waabone hawajue, wanaifanya na sisi kama vile serikali, sisi kama vile chama cha AFC M23 ambao tuko mwa zone, na sisi hatujue wao wanabadilisha tu. Na wameleta ma explication zao fondé ou non fondé, lakini tumeweza kuwaambia kama ni haiko vile ndio binafanyikaka, na tumewaambia kama wanapasha kurudisha ile facturation ya zamani le temps que tuongee. Ils doivent nous convaincre nous na kuweza kuconvaincre ba abonnés yao avant que kuwe modification yoyote ya tarification. Wamesikia na wanaenda beba message ku direction yao, na mimi nadhani dans les jours à venir mambo itabadilika parce que wako obligé kurudisha ile facturation ya zamani. Tuzungumuze kwanza, watu convaincre sisi kama serikali na waweze convaincre wa abonnés wao. Hapana tukulamuka na unabadilisha mambo vile unajisikia. Tout est bien qui finit bien, c'est ainsi que nous bouclons la boucle de cette session de nouvelles sur la RTNC. Merci, chers téléspectateurs, de votre attention accordée.